Deutéronome chapitre 18 et chapitre 19. Deutéronome chapitre 18. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple.
sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, les lieux quelconques où il demeure en Israël pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel. Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu. À Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome chapitre 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie.
Lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main. Il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse pas par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre: tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsque faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser de crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Deuteronomy 18 and 19. Deuteronomy 18, Gifts for the priests and Levites. Remember that the Levitical priests, that is, the whole of the tribe of Levi, will receive no allotment of land among the other tribes in Israel. Instead,
The priests and Levites will eat from the special gifts given to the Lord, for that is their share. They will have no land of their own among the Israelites. The Lord Himself is their special possession, just as He promised them. These are the parts the priests may claim as their share from the cattle, sheep, and goats that the people bring as offerings: the shoulder, the cheeks, and the stomach. You must also give to the priest the first share of the grain, the new wine, the olive oil, and the wool at shearing time. For the Lord your God chose the tribe of Levi out of all your tribes to minister the Lord's name forever. Suppose a Levite chooses to move from his town in Israel, wherever he is living, to the place the Lord chooses for worship. He may minister there in the name of the Lord his God, just like all his fellow Levites who are serving the Lord there. He may eat his share of the sacrifices and offerings, even if he also receives support from his family. A call to holy living. When you enter the land the Lord your God is giving you, be very careful not to imitate the detestable customs of the nations already living there. For example, never sacrifice your son or daughter as a burnt offering, and do not let your people practice fortune telling or use sorcery or interpret omens or engage in witchcraft or cast spells or function as mediums or psychics, or call forth the spirits of the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. It is because the other nations have done these detestable things that the Lord your God will drive them out ahead of you. But you must be blameless before the Lord your God. The nations you are about to displace consult sorcerers and fortune tellers, but the Lord your God forbids you to do such things. True and false prophets. Moses continued, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your fellow Israelites. You must listen to him, for this is what you yourselves requested of the Lord your God when you were assembled at Mount Sinai. You said, 'Don't let us hear the voice of the Lord our God anymore or see this blazing fire, for we will die.' Then the Lord said to me, 'What they have said is right. I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my word in his mouth, and he will tell the people everything I command him. I will personally deal with anyone who will not listen to the messages the prophet proclaims on my behalf. But any prophet who falsely claims to speak in my name, or who speaks in the name of another god, must die.' But you may wonder, how will we know whether or not a prophecy is from the Lord? If the prophet speaks in the Lord's name but his prediction does not happen or come true, you will know that the Lord did not give that message. That prophet has spoken without my authority and need not be feared." Deuteronomy 19. Cities of Refuge. When the Lord your God destroys the nations whose land he is giving you, you will take over their land and settle in their towns and homes. Then you must set apart 3 cities of refuge in the land the Lord your God is giving you. Survey the territory and divide the land the Lord your God is giving you into 3 districts, with one of these cities in each district. Then anyone who has killed someone can flee to one of the cities of refuge for safety. If someone kills another person unintentionally, without previous hostility, the slayer may flee to any of these cities to live in safety. For example, suppose someone goes into the forest with a neighbor to cut wood, and suppose one of them swings an axe to chop down a tree, and the axe head flies off the handle, killing the other person. In such cases, the slayer may flee to one of the cities of refuge to live in safety. If the distance to the nearest city of refuge is too far, an enraged avenger might be able to chase down and kill the person who caused the death. Then the slayer would die unfairly, since he had never shown hostility towards the person who died. That is why I am commanding you to set aside 3 cities of refuge, and if the Lord your God enlarges your territory,
as he swore to your ancestors, and gives you all the land he promised them, you must designate 3 additional cities of refuge. He will give you this land if you are careful to obey all the commands I have given you, if you always love the Lord your God and walk in his ways. That way, you will prevent the death of innocent people in the land the Lord your God is giving you as your special possession. You will not be held responsible for the death of innocent people. But suppose someone is hostile toward a neighbor and deliberately ambushes and murders him, and then flees to one of the cities of refuge. In that case, the elders of the murderer's hometown must send agents to the city of refuge to bring him back and hand him over to the dead person's avenger to be put to death. Do not feel sorry for that murderer. Purge from Israel the guilt of murdering innocent people, then all will go well with you. Concern for justice. When you arrive in the land the Lord your God is giving you as your special possession, you must never steal anyone's land by moving the boundary markers your ancestors set up to mark their property. You must not convict anyone of a crime on the testimony of only one witness. The facts of the case must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If a malicious witness comes forward and accuses someone of a crime, then both the accuser and the accused must appear before the Lord by coming to the priests and judges in office at that time. The judges must investigate the case thoroughly. If the accuser has brought false charges against his fellow Israelite, you must impose on the accuser the sentence he intended for the other person. In this way, you will purge such evil from among you. Then the rest of the people will hear about it and be afraid to do such an evil thing. You must show no pity for the guilty. Your rule should be life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. The word of God for the people of God. Amen. Moi pour lire pour nous Deutéronome chapitre 18 et chapitre 19. Deutéronome chapitre 18. Prêtre yo, famille Lévi yo, qui vle di tout garçon qui nan branche famille Lévi ya, pap gen anyen qui rele yo pa yo nan bien héritage moun peuple Israël yo. Yap viv ak manger, peuple la va offrir bay Seigneur ak tout ça peuple la va mette à part pour Seigneur ya. Moun famille Lévi yo pap gen anyen nan bien qui pour tout moun peuple Israël yo. C'est Seigneur qui portion pa yo, Jean li te di yo sa. Le yon moun nan peuple la vin offri yon bœuf, ou sinon yon cabrit, ou soit yon mouton pour yo touye pour Seigneur, mais portion qui va arrêter pour prêtre famille Lévi ya. Mais portion ya bali, jigoa, machowe yo ak gradubla. Na bali tout premier grain na récolté dans jardin blé nou yo. Premier divin ak premier l'huile na fait. Ensemble ak premier laine mouton na wete sous mouton nou yo. Parce que c'est yo même ak petit garçon yo, Seigneur a te choisi nan mitan tout peuple Israël yo pour servir prêtre pour tout temps. Le yon moun famille Lévi qui rete nan yon nan la ville nou yo, n'importe côté dans pays Israël là. Senti li ta remen aller côté Seigneur a te choisi
pour yo faire service pour li ya. Les li rive, si li fait travail yon prêtre nan non Seigneur ya, bon Dieu li ya, tant que tout l'autre frère moun, famille Lévi pareil li yo, qui était toujours là à service devant Seigneur ya. La recevoir même quantité manger ak l'autre yo, sans yo pas besoin considérer ça li recevoir déjà nan bien papal. Les na fin entrer dans pays Seigneur ya, bon Dieu nous an, va ban nous an, pas la ge kon nous nan fait même vieux bagay moun l'autre nation yo a fait. Pi nga personne nan nou prend petit garçon ou sinon petite fille pour li boule nan di fe pour idole. Pi ga gen personne nan mitan nou kap fait divino, kap étudier étoiles dans ciel là pour connaître ça qui gen pour river, kap prend point, kap fait magie. Pi ga gen nan mitan nou moun kap servi ak cham, moun ki pral nan tab tournante, kap visite moun ki kon tire kat, ak moun kap rele mort pour parler ak yo. Parce que Seigneur a pas vle ouais moun kap fait bagay sa yo. Et puis tout, c'est parce que moun l'autre nation yo t'a fait tout vieux bagay sa yo qui fait Seigneur a bon Dieu nous te mette yo dehors pour nous ka prend place yo. Puis ga nous jam fait ça Seigneur a bon Dieu nous pas vle nous faire. Bonne nation nous pourra mettre dehors dans pays a, c'est moun qui te remen écouter sa divino ak moun k'ap étudier étoiles yo ap di yo. Mais nous même Seigneur ya bon Dieu nous pas permettre nous faire bagay comme ça. Moïse dit peuple là comme ça. Seigneur ya bon Dieu nous gen pour voyer yon prophète ban nous tant koul te voyer lan. Se va yon nan nou, yon moun peuple Israël pareil nous. C'est pour nous coûter tout ça li dit nous. C'est pas même OK. Seigneur va voyer yon prophète ban nou tant kou te voyer m'lan. C'est va yon nan nou, yon moun peuple Israël pareil nous. C'est pour nous coûter tout ça li dit nous. C'est ça même nous te mandé Seigneur. Bon Dieu nous. Les nous tout te réunis sous mon Horeb là. Nous t'a dit nous pas vle tande voix Seigneur. Bon Dieu nous ni nous pas ta remen ouais gros flamme di fait ça encore pour nous pas mourir. Les ça Seigneur dit moi comme ça. Ça yo dit ya c'est vrai oui. M'a choisi yon nan yo pour prophète. M'a voyé le bayo tant que moi te voyé ou là. M'a mette parole moi dans bouche li. Et puis la dit peuple là tout ça m'a bali l'autre dit yo. Si yon moun pa koute sa prophète là, ap di yo nan non moi, c'est avec même la en affaire. C'est moi même la gain pour le rendre compte. Comme ça tout, si yon prophète t'a permettre li l'ouvrir bouche li, pour le parler nan non moi, pour dire ça moi pas dit, au soir pour t'a parler nan non l'autre bon Dieu, c'est pour yo touyer pour ça le fait ya. Kounye ya, nous doit abdi nan ken nou. Qui jan pour nous faire connaître si sa prophète là abdi ya, c'est parole qui sorti nan bon Dieu. Eh bien, si prophète là dit la parler nan non Seigneur et puis ça li dit a pas arrivé vrai, les ça na connaît Seigneur pas de jambe dit parole comme ça. C'est l'orgueil qui te pousse prophète là dit ça le dit ya. Nous pas besoin pelle.
Deutéronome chapitre 19. Moïse dit encore, le Seigneur, mon Dieu, nous va fin détruire nation sa yo pour le ban nous pays qui te pour yo. Le na fin prend tout pays ya nan men yo pour nous rester dans la ville yo ak dans la caille yo. Na choisi trois la ville dans pays Seigneur ya, bon Dieu nous te ban nous pour nous rester ya. Na mette yo à pas. Na kembe route qui mène dans la ville sa yo en bon état. Na divisé territoire Seigneur ya. Bon Dieu nous te ban nous pour nous rester ya en trois zones ak yon la ville dans chaque zone. Comme ça, n'importe monde qui t'arrive touye yon lot ka kouri al caché dans yon dans la ville sa yo pour sauver la ville. Mais maintenant qui circonstance yon moun ka kouri al caché dans yon dans la ville sa yo pour sauver la ville. C'est là yon moun touye yon frère pareil sans li pas fait esprit. Sans li pas jam gen rien avec. Comme ça, si deux moun al nan bois ensemble pour couper bois et puis yon là dans yo fait ça li lever rache li pour couper yon bois et puis rache la frapper sorti rache la chaper sorti nan manche là la frapper zanmil là li touye le fret yon homme comme ça gen doit courir al cacher nan yon dans la ville sa yo pour ka sauver la ville. Si te gen yon sel la ville comme ça, distance lan ta ka trop longue. Les ça, moun qui responsable pour tirer revanche, moun yo touye ya, si la couri derrière moun qui te fait crime lan, li ta capable possible. Nan ke choli, li ta kabali yon coup, li ta touye. Les ça, li ta touye yon innocent. Parce que moun lan pas fait esprit. Li pat jam gen anyen nan kel kont moun li touye ya. C'est peut-être ça moi mandé nous pour nous mettre trois la ville comme ça à pas esprit pour ça. Comme ça tout, le Seigneur bon Dieu nous va faire pays nous en vin plus grand Jean li te promettre ancêtre nous yo. Les la ban nous tout pays li te promettre la bail ancêtre nous yo. N'a choisi trois l'autre la ville. N'a mette sous ça nous gagner déjà yo. Mais pas oublier, la ban nous pays c'est pour nous toujours suivre tout l'ordre m'a ban nous jodi. C'est pour nous toujours aimer Seigneur bon Dieu nous. Pour nous suivre chemin li mette devant nous. C'est comme ça nous pas quitter yo touye moun qui innocent dans pays Seigneur. Bon Dieu nous te ban nous relé nous pas nous. Si nous quitter ça arriver, n'a payé pour ça nous fait. Mais si yon moun rayi yon lot et puis li prend veiller le jouk li tombe sous li. Li bal yon kou jouk li touye et puis après ça, li kouri al cache nan yon dans la ville sa yo. Laisse ça, chef famille qui responsable la ville côté li rete ya va voyer chercher et puis y a la gueule nan men famille près moun qui mourir pour yo touye. Na sans pitié pour li. Na wete moun kap marché touye innocent nan pays Israël là. C'est comme ça tout va bagay va marcher bien pour nous. Nan pays Seigneur bon Dieu nous en pral ban nous pour nous rete ya. Pas jamais déplacer bonne terre moun peuple Israël pareil nous. Pas quitter yo côté ancêtres nous yo te planté yo. Quitter yo côté ancêtres nous yo te planté yo. Décision yon seul témoin par contre pour montrer si yon moun fait yon crime ou sinon yon bagay mal tout bon nan n'importe accusation yo ta ka fait sous doli. Faut gen deux ou sinon trois témoins qui pour faire déposition contre lui pour accusation en kakembe. Les yon faux témoin campé pour accuser yon moun pour yon crime li pas fait. Des moun qui nan procès yo va présenter ensemble devant l'autel Seigneur. Devant prêtre ak juge yo qui de service les ça.
Jijo va examiner ka. Ya mené yon bon enquête Jean yo doit faire là. Si yo joine se menti témoin à bay, c'est accuser yon moun peuple Israël pareil li. Pour yon bagay li pa jam fait. Na fel si bi châtiment li te vle pour moun li accuser ya. C'est comme ça na wete méchanceté ça qui te nan mitan nou. Les lot moun yo va kon ça ya paix. Yo pas recommencer faire mauvais bagay kon ça encore nan mitan nou. C'est pour nous sans pitié pour moun kon ça. C'est pour nous faire yo payer la vie pour la vie. Yon jè pour yon jè. Yon dent pour yon dent. Yon main pour yon main. Yon pied pour yon pied. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus
oh, oh, oh.